Donc bonjour, une petite vidéo pour vous aider à réaliser l'activité où vous devez calculer ce qu'on appelle la profondeur du mot. Donc ça va nous permettre de rappeler quelque chose de géologie que vous avez vu en quatrième sur la structure de la Terre. Donc en fait, en 1909, il y a eu un géologue qui s'appelait Mohorovic qui a découvert lors d'un séisme de Zagreb en 1909, donc il a observé que sur son sismogramme, au lieu d'observer un seul train d'onde P, il en a observé deux. Donc je vous rappelle un petit peu les rappels de quatrième, on a vu que lorsqu'il y a des tremblements de terre, les tremblements de terre libèrent de l'énergie, que cette énergie elle se propage sous forme d'ondes sismiques, et qu'il existe trois grands types d'ondes sismiques. Les ondes P, parce qu'elles arrivent en premier, les ondes S qui arrivent en second, et les ondes de Raleigh. Quel a été le problème de M. Raleigh, de M. Mohorovic, c'est qu'après le premier train d'ondes P, juste après, il y en a eu un deuxième. Donc là, il s'est posé la question, mais comment est-il possible d'avoir deux trains d'ondes P, puisque le séisme a eu lieu à un seul moment et toutes les ondes sont parties en même temps du foyer sismique. Donc comment expliquer qu'il y ait la présence de deux trains d'ondes P? Donc il a eu l'idée que si ça se trouve, les ondes P, directes, celles qu'il a reçues en premier, elles ont fait ce parcours-là. Elles sont parties directement depuis le foyer jusqu'à la station d'enregistrement et que d'autres ondes sismiques qui étaient parties vers la profondeur, vers le centre de la Terre, ont réfléchi, ont rebondi sur ce qu'on appelle le mot-o depuis cette découverte. Alors là aussi, je voudrais faire un petit rappel de géologie. Qu'est-ce que c'est que le mot? Eh bien, c'est la séparation entre le la croûte terrestre et le manteau. Cette ligne rouge que vous voyez ici, là, celle-ci, eh ben, c'est ce qu'on appelle le MOO. En effet, elle va séparer deux compartiments très différents de la structure de la Terre. Ici, nous avons ce qu'on appelle la croûte terrestre, avec la croûte continentale, qui est composée de granit, et la croûte océanique, qui est composée de basalte. Et en dessous, là, nous avons le manteau, qui sont composés d'autres roches. Donc les ondes sismiques, quand elles arrivent ici, sur cette frontière, comme elles changent de milieu de propagation, eh ben, elles se réfléchissent. Donc là, il va y avoir des observations à bien regarder sur les documents, car lorsqu'il y a une réflexion, il y a ici sur le graphique, on vous donne une information très importante pour pouvoir calculer la hauteur, c'est-à-dire la profondeur du mot. On veut calculer cette hauteur-là. On voit ici qu'on a un angle droit. Donc à vous de retrouver en relation avec Pythagore comment je peux connaître la hauteur. Donc on ne vous demande pas de faire les calculs, mais on vous demande de donner une explication. Donc si vous voulez, vous pouvez rendre cette explication sous forme d'un audio, c'est-à-dire votre démarche d'investigation. Vous pouvez l'expliquer en vous enregistrant sur un téléphone et en publiant votre travail sur Classroom. J'espère que cette petite vidéo aura été utile. À bientôt!